Yep, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais essayer de faire sans couper. Donc c'est une vidéo produit fini où je vais te parler essentiellement de mes compléments alimentaires, ce que j'ai terminé, ce que je prends actuellement, ce que je ne prendrai jamais, produits capillaires et de mémoire c'est tout, ce qui s'est essentiellement terminé là. Donc c'est parti, tout se trouve ici. Donc ça va être pris dans le désordre. Oh, punaise. Juste quand je reprends à faire une vidéo, c'était calme. La voisine recommence à hurler. Bref. Alors, c'est parti pour les produits capillaires. Donc ceux de là, ils vont ensemble. Donc je les prends ensemble, hein. C'est bien ça. Là, on a le shampoing. Et là, on a l'après-shampoing de la marque Evazer que j'aime beaucoup et que j'ai déjà même recommandé. C'est ce que j'utilise sur les cheveux de Poupoune. Sur mes cheveux aussi, c'est nickel. J'ai fait une vidéo dessus. Alors, n'hésite pas à regarder dans la barre d'information. Je te mets le lien dans la barre d'information de cette fameuse vidéo que j'ai faite. C'est une revue très complète sur ces produits-là. Donc, j'en dis pas plus. C'est terminé. J'ai déjà recommandé. Je l'utilise sur Poupoune. Ce que je peux rajouter, c'est pourquoi je ne l'utilise pas pour moi. Parce que j'ai d'autres shampoings. On en parle tout à l'heure. Et j'ai d'autres shampoings, mais si je l'utilise aussi hein, quand même des fois. Hein. Par exemple, quand j'ai fait mon shampoing, là je ne l'ai pas utilisé, mais la semaine dernière je l'ai utilisé. Donc oui, on l'utilise toutes les deux, donc voilà. Ensuite, attends, on va rester dans les shampoings et tout. Alors, avant que je te montre à quel point mes bouteilles sont dégueulasses, il faut que je t'explique, à chaque fin d'année, je fais un désencombrement dans la maison, pièce par pièce. D'accord, j'ai commencé par mes produits cosmétiques, c'est pour ça que là j'ai pas mal de trucs finis qui datent de Mathusalem. Ensuite j'ai fait mon armoire. J'ai bazardé je crois 5 choses, 5 pièces on va dire. Alors pour pouvoir bazarder ces pièces là c'est très simple. Ce sont des pièces que soit je n'aime pas, j'en ai plus ça. Hein. Ça c'était l'année dernière où il me restait encore des pièces que je n'aimais pas. Là tout ce qui est dans mon armoire j'aime. Donc des choses que je n'aime pas. J'en ai plus. Là, j'ai bazardé des choses qui sont déchirées, tachées. Déchirées, tachées. Je réfléchis parce qu'en fait, j'ai encore un truc. Ce n'est pas gentil. Je sais pas pourquoi Siri se met en marche. J'ai encore 2 trucs dans mon armoire qui sont déchirés, un pyjama et un short, mais que j'aime tellement mettre quand je reste chez moi que je ne l'ai pas bazardé. Mais je pense que l'année prochaine, ils vont sauter. Bref. Ce qui est déchiré, taché, ce que je n'aime plus ou des choses que je n'ai pas mises. Mais quand je dis pas mis, c'est vraiment genre ça fait 3 ans que c'est dans mon armoire et que je ne l'ai jamais mis. Voilà. Si depuis que le Covid-19 est là, je n'ai jamais mis cette tenue là, bazarde ça. Donc quand je dis bazarder, c'est pas forcément poubelle. Quand c'est déchiré, taché, oui c'est poubelle. Mais quand c'est bazardé, je donne aussi. Je peux donner à ma fille, je peux donner à différentes personnes et c'est pareil pour les produits, tu verras là tout à l'heure. Pour me motiver, je me suis dit que je vais m'acheter, choisir une tenue et du coup si je bazarde 5, si j'arrive à faire mon désencombrement, je vais m'acheter une nouvelle tenue, d'accord. J'ai un événement à la fin du mois donc je me suis dit je vais la mettre et j'ai fait partager là comme tu peux le voir sur Instagram parce que je n'arrivais pas à choisir. Toutes les tenues pour moi étaient trop belles, regarde. J'ai testé, donc c'est la marque Marie-Carmen, donc elle est designer, etc. C'est elle qui fait ses propres tenues, qui les coud et tout. C'est une Guadeloupéenne, elle livre aussi dans l'Hexagone. Et du coup, j'ai eu du mal à choisir, j'ai fait un réel, je l'ai montré. Et dans les commentaires aussi, je vois que vous aviez galéré pour m'aider à choisir. Mais celle qui est passée en tête, c'était la première tenue, donc j'ai choisi la première tenue. Finalement, j'ai aussi pris la robe croisée là, cache-cœur, portefeuille, je sais pas comment on dit. J'ai pris celle-ci. Et à Noël, j'ai dit à mon époux, ne me demande pas ce que je veux. Parce que chaque année, il me demande et moi, je dis toujours, je ne sais pas. Je veux la robe blanche. C'est une tuerie. Et j'ai pris la ceinture aussi, bien sûr. Voilà. Donc, j'ai bazardé 5 trucs, j'ai récupéré 3 trucs. Bref, mais moi, je veux que des pièces comme ça dans mon armoire. Des trucs déjà de notre communauté. En plus, qui sont intemporels. Qui ne se repassent pas, les gars. Bon, sauf la robe blanche, comme c'est du lin, voilà. Mais ça ne se repasse pas, c'est trop pratique. On en revient aux produits finis. Ça, c'était dans mes fonds de tiroir. Ça faisait une éternité que c'était là. Regarde la tête des bouteilles. Le truc n'a plus de couleur. Je sais pas si tu vois le fond du truc. Donc tu comprends que ça fait une éternité que j'avais ça. Et je me suis dit non, il faut le finir. Donc je l'ai fini.
Alors, Franck Provost, expert nutrition. Celui-là, c'était pour les cheveux colorés, il me semble. Où est-ce que c'est marqué? Cheveux très secs et méditerranéens. Ah non, c'était pas cheveux colorés. Donc, en fait, à l'huile de coco. Moi, ça, je recommande une fois de temps en temps, comme ça. C'est-à-dire, genre, tu es en vacances, tu veux t'acheter un shampoing, parce que tu vas pas partir dans ta valise avec tous tes produits, machin et tout. Tu peux prendre ça. Pendant les vacances, tu vas prendre ça. Ça va bien nettoyer tes cheveux. Ils seront pas secs. Tu vas pas t'arracher une boule de cheveux quand tu as fini, etc., etc. Mais c'est une fois de temps en temps. Si tu fais ça plusieurs fois, c'est pas assez hydratant en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu répètes plusieurs fois d'utiliser ça, tes cheveux vont casser. Tu vas dire mes cheveux ne poussent pas, je comprends pas. Enfin, tu vois, le genre de bail qu'on entend là. C'est ça que tu vas dire. Donc, ça c'est une fois de temps en temps. Là, je les ai finis. Je suis contente. Ça pourra aller enfin à la poubelle. Et ça sauve quand, par exemple, mes shampoings sont terminés et que il faut faire ton shampoing. Ça sauve d'avoir des trucs comme ça dans ton placard. Tu le fais là et puis tu dis, bon, ok, demain ou après-demain, enfin dans la semaine, il faut que j'aille acheter d'autres shampoings, quoi. Tu vois, ça sauve. Ensuite, j'ai plus d'autres shampoings. Non, j'ai plus de shampoing. Donc, on va passer à... Tiens, j'ai mon matcha. Mon matcha qui est terminé. Alors ça, c'était le matcha que j'avais acheté au Palais d'été. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Je l'avais testé. Alors celui-là, c'est la qualité impériale. Honnêtement, moi, je prends le matin. C'est pas pour cuisiner. C'est pour boire en thé. Je vous conseille pas de prendre ça pour boire en thé. Je vous conseille plutôt de prendre la qualité cérémonie. J'avais parlé aussi de ce matcha là dans une vidéo, je crois que j'avais fait une vidéo entière dédiée au matcha. Je te remets le lien ici, ça va m'éviter que la vidéo dure trop longtemps. N'hésite pas à cliquer dessus, c'est une best, celui-là c'est qualité. En plus tu as même un code promo, je crois qu'il se termine à la fin novembre, donc c'est le moment d'en profiter. Je gagne strictement rien, c'est en fait un code promo pour vous, mais moi que tu achètes ou pas c'est pareil pour moi. Mais ça me fait plaisir de pouvoir... quand on me donne un code promo, moi j'achète avec, donc comme ça me fait moins cher et je vous le partage, comme ça vous aussi, quoi, tant qu'à faire. Ensuite, un autre produit qui est tout seul, qui n'est pas fini, mais que je dois jeter, de chez Inoya. Donc c'est un fluide solaire, un SPF 50. Il est bien parce qu'il laisse pas de traces blanches sur la peau, ça c'est génial. Mais pourquoi je dois le jeter? Parce que ça, quand tu l'ouvres, en fait c'est valable 1 an, ça fait plus d'1 an qu'on m'a offert ça. Ça fait plus d'1 an, je dirais même 2 ans. Et c'est pas la peine, quoi, faut le jeter. Donc les produits, les gars, ils ont une date. Vous voyez, il y a un petit dessin où dessus vous voyez écrit un nombre de mois. Ça veut dire qu'après ouverture, il faut le jeter. Tu as ça sur tes rouges à lèvres, tu as ça sur ton mascara, tu as ça sur ton fond de teint, sur tes pots de crème, tes gels nettoyants visage, bref, tes sérums, etc. Sur tes produits cosmétiques. Regarde et jette-les. Parce que soit au mieux, ça ne fera plus d'effet, d'accord, parce que les actifs et tout ne seront plus, ça ne va plus fonctionner. Ou au pire, tu peux avoir des boutons, voilà, non, jette ça. Donc je vais le jeter. Est-ce que je vais les racheter? Non, parce que honnêtement, c'est pas une surprise si je te dis que je suis très casanière. Je suis tout le temps chez moi. Je pense même que je dois faire une carence en vitamine... Je suis en train de réfléchir, c'est la D, hein, le soleil. Je ne sais plus. Bref, il me semble que c'est ça. Donc je ne vais pas, en plus le peu de fois où je vais marcher dehors, promener mon corps ou faire des trucs comme ça, mettre une crème. Non, je profite justement pour avoir un petit peu de soleil sur moi et ça me fait du bien. Donc c'est pour ça que je ne vais pas en racheter. Voilà. Ensuite, on continue dans les trucs que je ne vais pas racheter. Ça, le beurre de karité de chez WAM. Alors celui-ci était enrichi à l'huile de yuzu. J'avais pris pour tester. Alors moi je n'aime pas la texture, donc c'est 100% naturel et tout. Je n'aime pas la texture parce que c'était dur. Donc tu vois, pour l'utiliser, c'est avec ton ongle, t'es en train de frotter comme je sais pas quoi. Avant de l'appliquer dans tes cheveux, faut le chauffer dans tes mains, masser. Trop de temps. Non, trop de temps, c'est voilà. Et puis même sur les cheveux, j'ai trouvé ça bof, quoi. Voilà. Je vais pas dire plus, j'aime pas dire des mauvais trucs sur les produits. C'était pas pour moi, on va dire ça. Ni pour moi, ni pour Poupoune, ni Maïli. C'est pourtant nous avons 3 types de cheveux différents. Donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, le gel fraîcheur jambes légères de chez Yves Rocher. C'est quelque chose que je mettais tout le temps, surtout quand je faisais de la corde à sauter. Je ne le mets plus, donc je ne vais pas le racheter et c'est terminé. Ensuite, on reste toujours dans la même marque Yves Rocher. Le lait réparateur, c'était le seul lait de chez eux que je prenais. C'était le lait beurre de karité. D'accord. Les autres laits, j'aimais pas, ça n'hydrate pas, ça, enfin bon, bref. Ah,
Arrête de dire des trucs négatifs. C'était le seul lait corps que je prenais chez eux, que j'aimais bien. Je ne vais pas le racheter parce que j'utilise d'autres produits de la marque Adopt qui sont vegan, qui sentent très bon, qui s'appliquent très bien, qui sont très hydratants. Il y a ça à Destreland, donc c'est-à-dire c'est tout prêt, c'est pas un truc que je dois commander sur un site internet, c'est vegan, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc voilà, pour l'instant je reste sur ça. Ensuite, dernier produit, et après on passe au complément alimentaire, c'est bien ça? Ça aussi c'est un complément alimentaire? Ouais. Ça c'est un parfum que j'avais acheté pour Malcolm. J'aime beaucoup le packaging en skateboard. Je vois pas le nom. Ah c'est Carolina Herrera, je sais pas si ça se prononce comme ça. Bref, en tout cas ça sent super bon, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et Malcolm a aimé beaucoup aussi. Alors dans les parfums, je suis le genre à changer. C'est vraiment, j'allais dire, c'est très rare que j'achète 2 fois le même. Je crois que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Je change tout le temps. Et donc lui, il a vraiment beaucoup aimé celui-là. Et là maintenant, il a... Ah, il y en a encore. Ah oui, ils sont trop bons. Et là maintenant, il a un parfum de chez Adopt. Alors entre les deux, je préfère quand même celui-là parce que celui de Adopt, c'est une eau de toilette. Voilà, c'est pas un parfum. Donc tu sens que c'est beaucoup plus léger. Tu sens que ça va peut-être pas durer toute la journée. Alors que ça, oui. C'est pas écrit si c'est parfum, mais c'est vraiment... Ah, je fais genre, je mets pas mes lunettes, je suis pas foutue de lire les trucs. Bref, ensuite, donc ça, je l'avais acheté à... Comment ça s'appelle? Il y a ça à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes. Phénicia. Voilà. C'est toujours là que j'achète mes parfums. On passe au complément alimentaire. Donc, pour ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, je suis végane, Poupoune est végétarienne et le reste de la famille, non. Ils ont juste diminué sur la viande depuis un bon moment, mais ils continuent de manger de la viande de temps en temps. Par contre, il n'y a pas de viande rouge à la maison du tout. Voilà. Donc, nous prenons de la vitamine B12. La vitamine B12, comment je peux t'expliquer? Alors déjà, pourquoi je prends ça? Tout le monde prend de la vitamine B12. Même toi qui manges de la viande, qui me regarde, tu prends de la vitamine B12 indirectement. Parce que la vitamine B12, on la trouve dans les animaux. Et ce sont les agriculteurs qui leur donnent sous forme de compléments alimentaires. Ils leur donnent à ces animaux-là. Ça va donc dans leur corps. Et toi, quand tu manges ces animaux, bah, tu as cette vitamine B12. Sauf que quand tu as décidé de ne plus manger des animaux, bah, tu n'as plus cette vitamine B12. Donc, il faut la prendre tous les jours. Maintenant, même si toi tu manges de la viande, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de manque en vitamine B12. Le premier symptôme, l'un des symptômes d'une carence en vitamine B12, c'est une très grande fatigue. Voilà, très grande fatigue. Si toi aussi tu ne manges pas trop de viande, ou du moins que tu ne manges pas de viande à chaque repas, il te faudra te complémenter aussi en vitamine B12, d'accord? Même si tu manges de la viande une fois par jour, il te faut des compléments en vitamine B12 également. Donc, ces compléments en vitamine B12, au début j'ai acheté cette marque-là. Donc comme tu peux le voir, c'est exactement la même, d'accord? C'est c'est quoi la marque? Solgar. Bon, enfin bref, j'ai acheté ça dans une boutique bio. Ok. Poupoune a le même, mais c'est un autre dosage. Et j'ai acheté ça une 30aine d'euros. Maintenant, je n'achète plus cette marque-là, d'accord? Maintenant, j'achète une marque Cure. Je pense que ça se prononce comme ça, Cure. Je te mets le lien dans la barre d'informations. Qui me coûte 6 € par mois, au lieu d'une 30aine d'euros par mois. Donc pour 6 €, j'ai mes compléments alimentaires pour tout le mois. Et c'est livré à domicile en plus, donc je n'ai même pas besoin de me déplacer. C'est royal. Tout ce que j'aime pour une casanière, c'est le top. Tu as accès avec cette marque-là à une nutritionniste gratuitement. Donc ça c'est génial. Quelles que soient les questions que tu te poses et tout, elle pourra t'aider, que ce soit sur l'alimentation, pour faire ton assiette, pour perdre du poids. C'est une nutritionniste. Toutes les questions que tu as envie de lui poser qui concernent son corps de métier, lâche-toi, c'est gratuit. Tu prends rendez-vous avec elle et c'est au téléphone. Hein. Voilà. Elle peut aussi te répondre par mail. Donc moi j'utilise ça de chez eux. C'est nettement mieux. J'ai réussi à avoir un code promo aussi chez eux. Sandra 7906 de mémoire. Je te mets ça aussi dans la barre d'information. Qui te fait moins 30% lors de ta première commande. Et ça c'est royal parce que déjà les compléments alimentaires ne coûtent pas cher. Mais si en plus tu as moins 30%, franchement teste. Teste. Prends juste pour un mois test. Quoi d'autre encore que je pourrais te dire pour eux? C'est français. Moi, les compléments alimentaires que je prends chez eux sont bien évidemment vegan. Il n'y a pas que ça. Hein.
Tu as de tout, enfin voilà, tu as toutes sortes de compléments alimentaires, en poudre, en gélule, sous plein de formes différentes. Donc voilà, je te mets le lien dans la barre d'information, va regarder et n'oublie pas les codes promo. Je fais aussi régulièrement des cures de oméga 3. Donc avant j'en revendais et je vous ai dit que j'allais arrêter, j'ai arrêté puisque maintenant je veux de l'oméga 3 vegan. Donc j'ai testé cette marque là aussi, New 3, et comme tu peux voir c'est marqué oméga 3 vegan, qui m'avait coûté, je ne sais plus, je crois que c'était 40 €, mais en même temps c'était 3 bouteilles, 3 trucs comme ça qui devaient faire en gros une quarantaine d'euros. C'est pareil, j'ai arrêté, je prends tout dans le même truc chez Cure. Comme ça, ce qui est bien chez Cure, c'est que ils te le vendent par sachet. En gros, si un jour tu prends une gélule comme ça et une comme ça, parce que c'est le dosage, hein, c'est une gélule et une gélule par jour. Chez Cure, au lieu qu'ils t'envoient plein de boîtes comme ça, tu as des sachets. Chaque jour, tu prends un sachet. Quand tu ouvres, tu as une gélule de ça et une gélule de ça. Donc, en fait, tu n'as même pas à te péter la tête avec plein de trucs. Tu ne sais plus relire le dosage, combien je dois prendre et faire machin. Quel que soit ce que tu prends comme complément alimentaire, vitamine C, du fer, tout ce que tu veux, tu te mets par jour, tu as ton sachet, tu ouvres et tu prends ce qui est dans le sachet. Point barre. Tu n'as plus à te prendre la tête. Alors, j'ai acheté aussi de la spiruline. Donc ça, j'ai acheté ça ici. Alors, très important dans mes compléments alimentaires, ce que je regarde toujours, c'est il faut que ce soit français. D'accord? Il faut que ce soit français, il faut que ce soit bio aussi. Alors, il me semble que ce qui fait que j'ai arrêté avec celui-ci, voilà, c'est que c'était pas français aussi. Déjà, c'était plus cher et c'était pas français. Quand je peux, hein, on achète des trucs français. Comme ça, on sait qu'on connaît les normes. Peut-être parce que d'un pays à l'autre, les normes ne sont pas les mêmes. Peut-être que eux là-bas, ils ont le droit de mettre certains trucs. C'est même pas peut-être, c'est le cas dans certains pays. Et alors qu'en France, ce serait interdit de mettre tel ingrédient dans un complément alimentaire. Donc, je prends français. D'accord? La spiruline, c'est très bon. N'hésitez pas à aller regarder sur Google les effets et tout. Et du coup, quand j'avais commandé chez eux, j'avais pris aussi une spiruline chez eux. Maintenant, je ne vais pas recommander. Donc déjà, chez eux, tu sais que je ne vais pas recommander parce que c'est pas français. Ça, c'est français, mais je ne vais pas recommander parce que j'ai découvert une spiruline made in Guadeloupe, donc c'est encore mieux, qui est sous forme de sachet. Et comme je fais cette cure-là peut-être 2 fois dans l'année, donc ça, je viens de le terminer. Donc peut-être dans 4 mois à peu près, je referai une autre cure. Et cette fois-ci, j'utiliserai celui de la Guadeloupe. Alors, celui de la Guadeloupe, ce qui est embêtant, c'est que celui-là, tu vois, ce sont des gélules. Celui de la Guadeloupe, c'est sous forme de paillettes. C'est sous forme de paillettes. Et ça, c'est chiant parce que du coup, il faudrait que je mette ça dans un smoothie ou tu vois, ou je sais pas, c'est chiant. J'aime pas prendre le goût des trucs, moi j'aime les gélules. Un complément alimentaire que je prendrai jamais par contre, c'est les gummies que je ne prendrai pas. Parce que, regardez sur Google, les gummies c'est dangereux, les gummies c'est bourré de sucre et c'est beaucoup moins efficace qu'un complément alimentaire sous forme de gélules. Donc pourquoi je vais m'infliger du sucre et quelque chose qui est moins efficace que, voilà. Ça, c'est un truc que je ne conseille pas, les gummies. Ensuite, un complément alimentaire que je suis en train de prendre actuellement pour mes cheveux, j'en suis à la 2e boîte. Donc ça, c'est celle qui est terminée puisqu'on est dans les produits finis. J'en ai une autre là qui est entamée. C'est des compléments alimentaires pour les cheveux que j'aime bien. Donc c'est pour ça que j'ai pris une 2e boîte. Et c'est pareil, les cures de compléments alimentaires, je fais ça à peu près pendant 3 mois, maximum 4 mois. Ensuite, le nombre de temps que j'ai fait la cure, c'est le nombre de temps que j'arrête. Si j'ai fait une cure de 3 mois, je vais faire une pause de 3 mois. Si j'ai fait 4 mois, je fais une pause de 4 mois. Je fais la même chose avec la spiruline. D'accord? Je fais une pause du nombre de temps que j'ai fait la cure. Et après, je peux faire une cure d'autre chose. Hein, je sais pas, le magnésium ou j'en sais rien. Ou bien rien si je me sens bien. Et ensuite, je reprends. Pour finir avec les compléments alimentaires, j'ai fait une prise de sang il y a à peu près 15 jours. 10 jours, on va dire. Je me sens bien, tout va bien, je pète la forme. Franchement, depuis que j'ai arrêté de manger la viande, je me sens encore mieux qu'avant. Mais j'ai fait une prise de sang pour voir si, ben justement, j'ai pas de carence. Vu que j'ai changé mon alimentation, je veux voir si ce que je fais, c'est bien. Donc, en gros, si tout va bien, on continue. Ou s'il faut réajuster, etc. Et j'ai l'impression aussi de ne plus être anémie. Avant, je faisais de l'anémie, d'accord, depuis quasiment ma naissance, d'accord. Et depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, comme j'ai changé mon alimentation, je n'ai plus... J'ai l'impression, j'attends de voir les résultats, mais j'ai l'impression que je ne suis plus anémiée.
J'ai plusieurs signes qui me font voir ça. Déjà, j'ai moins de fatigue. Quand j'ai mes règles, avant j'étais en PLS, j'avais mal au ventre et tout. Je n'ai plus ça, je n'ai plus de douleur au ventre du tout. Ni au ventre, ni au dos, rien. Je suis normale. Mes règles durent moins longtemps et mes règles sont moins abondantes et j'ai moins de fatigue. Donc tous les signes que je viens de te dire là, c'était le résultat, c'était dû au fait que j'étais anémiée. Là, je ne sens plus ça, donc je me suis dit, logiquement, peut-être que je ne suis plus anémiée. Donc j'ai fait faire une prise de sang, j'aurai les résultats mi-novembre, donc ne vous inquiétez pas, quand j'aurai les résultats, je vais vous montrer là où ça va pas, qu'est-ce que j'en fais, enfin comment je lis ça, etc. Voilà, donc la vidéo est terminée, mon cabas est vide, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura appris des choses. Sur ce, je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne reprise puisque c'est la rentrée pour nous ici en Guadeloupe demain. Je ne sais pas comment ça se passe là où tu habites. Dis-moi justement en commentaire, tu me regardes depuis où? Tu es où? Tu es dans l'Hexagone, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, sur le continent africain, le continent américain, enfin tu es où? Voilà, j'ai bien envie de savoir. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo. C'est tout pour moi.